bienvenue sur votre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification car aujourd'hui on parle d'un sujet qui peut changer le destin des Léopards en 2026. Stroikens et Kalimuendo de retour. Pourquoi ce comeback peut tout bouleverser pour la RDC? On analyse ça tout de suite. Excellente nouvelle pour la République démocratique du Congo. Mario Stroikens a fait son grand retour avec Anderlecht ce week-end après plusieurs semaines de blessures. Son équipe s'est imposée 4-2 sur la pelouse de Zulte et le milieu offensif congolais est entré à la 67e minute pour apporter sa fraîcheur et sa créativité. Lui qui avait raté la CAN à cause d'une blessure revient en forme et c'est une très bonne nouvelle pour les Léopards. Autre retour important, Arnold Kalimuendo est également de retour après une petite alerte physique. Il avait manqué plusieurs rencontres, mais il a repris la compétition ce week-end avec Francfort. Malgré la défaite 3-1 de son équipe à l'extérieur, Kalimuendo a inscrit le deuxième but de Francfort, preuve qu'il revient avec détermination. Rappelons que la FECOFA a déposé son dossier auprès de la FIFA afin d'obtenir son éligibilité sportive pour la RDC. À l'approche des grandes échéances, tout reste possible. Enfin, plusieurs Congolais ont brillé dans les championnats européens ce week-end. Oscar Kabouit, prêté en Suisse au FC Lausanne, a signé un doublé et délivré une passe décisive, confirmant sa belle forme. De son côté, Cédric Bakambu a encore marqué avec le Real Betis en Liga. Les talents congolais montent en puissance et envoient un signal fort. La génération 2026 se prépare déjà. En Espagne et en Grèce, nos Congolais continuent de se faire remarquer. Samuel Mutusami a trouvé le chemin des filets avec l'Atromitos dans le championnat grec. Félicitations à ce milieu de terrain congolais qui confirme sa régularité. De son côté, Brian Sipenga n'a pas marqué avec le FC Castellón en Espagne, mais il a délivré une passe décisive précieuse. Même scénario pour Gaël Kakuta en Grèce. Pour sa première rencontre officielle avec son nouveau club, il a offert une passe décisive. Cependant, l'actualité était moins positive concernant certains binationaux. Anthony Moussaba a décliné l'offre de la Fédération congolaise de football et du sélectionneur Sébastien Desabre. Malgré son passage en Turquie, notamment avec Samsunspor et Fenerbahçe, et son expérience avec les sélections néerlandaises de jeunes, le joueur a choisi de ne pas représenter la RDC. Une décision qui attriste de nombreux supporters congolais. Autre dossier sensible, celui de Mayulu, jeune talent lié au Paris Saint-Germain. La RDC espérait pouvoir compter sur lui à l'avenir. Mais selon les déclarations de son entourage, notamment de son père, le choix serait orienté vers l'équipe de France dirigée par Didier Deschamps. Sauf retournement de situation, Mayulu ne portera donc pas le maillot des Léopards. Une nouvelle qui pousse à réfléchir sur la stratégie de séduction des binationaux pour renforcer la sélection nationale. En France, le Havre AC du gardien sénégalais Mori Diaw s'est incliné 2-0 face au FC Nantes, une équipe qui restait pourtant sur 6 matchs sans victoire. Lionel Mpassi, resté sur le banc, a assisté impuissant à la défaite de son équipe. Mais parler d'injustice est peut-être excessif. Dans le football, ce sont souvent les détails, l'efficacité devant le but et la solidité défensive qui font la différence. Nantes a su saisir ses opportunités, tandis que le Havre n'a pas réussi à concrétiser les siennes. En Liga espagnole, parlons à présent de Samuel Mutusami, qui a réussi à marquer avec l'Atromitos dans le championnat grec. Nous tenons à encourager le milieu de terrain congolais pour sa performance. Évoquons également Brian Sipenga. Cette fois-ci, le joueur n'a pas marqué, mais il a délivré une passe décisive avec le FC Castellón, club évoluant en 2e division espagnole. Quant à Gaël Kakuta, qui évolue actuellement en Grèce, il a offert une passe décisive avec son nouveau club lors de sa toute première rencontre officielle. Félicitations à lui pour cette belle entrée en matière. Parlons aussi de Pierre Kazé et Romel Kalulu Kiatengwa, désormais éligibles pour représenter la RDC. Ce week-end, il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais il a délivré une passe décisive avec le Jagiellonia FC, club basé en Pologne. Ses performances montrent que les joueurs congolais continuent de briller à l'étranger et représentent une fierté pour la nation. Cependant, une mauvaise nouvelle concerne certains binationaux qui ont décliné l'appel de la sélection nationale.
C'est notamment le cas d'Anthony Moussaba. Malgré son parcours intéressant en Turquie, notamment avec Samsunspor et Fenerbahçe, le joueur a refusé l'offre de la Fédération congolaise de football ainsi que celle du sélectionneur Sébastien Desabre. Il a déjà évolué avec les équipes de jeunes des Pays-Bas, notamment en 2021, et semble avoir fait son choix. Enfin, concernant le jeune Mayulu du Paris Saint-Germain, la situation est également défavorable pour la RDC. Son père a clairement exprimé le souhait de voir son fils évoluer avec l'équipe de France dirigée par Didier Deschamps plutôt qu'avec la sélection congolaise. Il semblerait donc que Mayulu ne rejoindra pas la RDC dans un avenir proche. C'est une décision qui peut décevoir, mais qu'il faut désormais accepter. Ligue 1, Lille se relance à Angers. Le LOSC met fin à sa série noire de 7 matchs sans victoire en s'imposant 0-1 sur la pelouse d'Angers SCO. Une victoire courte mais extrêmement précieuse pour les Dogs. Entré en jeu à la 79e minute, Ngalayel Mouko a apporté de la solidité et du calme pour préserver l'avantage lillois jusqu'au coup de sifflet final. De son côté, Chancel Mbemba est resté sur le banc durant toute la rencontre. Ce succès permet à Lille de respirer enfin et de retrouver de la confiance avant les prochaines échéances. Les Léopards continuent de faire parler d'eux en Europe. En Premier League anglaise, saison 2025 à 2026, Sunderland FC, avec le milieu de terrain congolais Noah Sadiki titulaire, s'est incliné à domicile 1-3 face à Fulham FC lors de la 27e journée. Malgré cette défaite, le club du jeune Léopard occupe actuellement la 12e place du classement avec 36 points, totalisant 9 victoires, 9 matchs nuls et 9 défaites en 27 rencontres disputées. Très bonne nouvelle pour les supporters congolais. Absent lors des 2 dernières rencontres de Newcastle United en raison d'une blessure, l'attaquant Yohan Wissa est désormais rétabli et a repris le chemin des entraînements avec son club, qui prépare le match retour des barrages de la Ligue des Champions 2025 à 2026, prévu ce mardi 24 février face à Qarabag. Alors que son transfert en Italie a capoté à la toute dernière minute, Steve Capuadi s'apprête désormais à signer chez l'avant-dernier de la Ligue polonaise. Le défenseur congolais va passer sa visite médicale ce mardi avant probablement de signer avec le Widzew Łódź, 17e du championnat polonais. Le Léopard va passer du Legia Varsovie, 16e, au Widzew, 17e. Régression ou progression? Encore une excellente nouvelle pour la République démocratique du Congo. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, ayant officié le match de la finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CN, figure parmi les 15 arbitres sélectionnés pour un camp de préparation à Doha, au Qatar, en prévision de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football association FIFA 2026, prévue à partir du mois de juin prochain aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, a-t-on appris dans les milieux de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Une grande fierté pour le football congolais, qui pourrait voir l'un de ses représentants au plus haut niveau du football mondial. RDC Football, les Léopards locaux abandonnés financièrement. 6 mois après leur participation à la 9e édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, disputé du 2 au 30 août 2025, les Léopards locaux de la République démocratique du Congo, RDC, n'auraient toujours pas perçu leurs différentes primes. Éliminés dès la phase de groupe après une défaite 3-1 face au Maroc, la sélection nationale A' traverse aujourd'hui une zone de turbulence, non pas sur le plan sportif, mais financier. Selon des sources proches du dossier, les joueurs ainsi que les membres du staff technique attendent toujours le paiement de plusieurs primes liées à leur participation à la compétition. Prime de participation au CHAN, 15 000 $ par joueur. Prime de qualification, 20 000 $ par joueur. Stage de préparation à Dubaï, 2 500 $ par joueur. Prime présidentielle, 5 000 $ par joueur. Malgré les efforts consentis avant et pendant la compétition, les concernés se retrouveraient dans une situation jugée préoccupante. Un contraste avec les Léopards A. Cette situation relance le débat sur le traitement réservé aux Léopards A par rapport aux Léopards A. Depuis l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête de la sélection nationale A, plusieurs observateurs estiment que les retards de primes auraient considérablement diminué au sein de l'équipe première. Un contraste qui alimente les interrogations dans l'opinion publique sportive congolaise. Le ministère des Sports et Loisirs,
dirigé par Didier Budimbu, est appelé à clarifier la situation afin d'éviter toute frustration durable au sein du groupe. Cette polémique intervient à un moment crucial pour le football congolais, alors que la RDC prépare notamment la finale du barrage intercontinental de la Coupe du Monde prévue le 31 mars 2026. En attendant une réaction officielle des autorités compétentes, joueurs et supporters restent suspendus à une issue favorable. Pour terminer notre émission, une page noire. L'ancien secrétaire général au sport de la République démocratique du Congo, RDC, Barthélemy Okito, est décédé ce samedi matin 21 février, des suites d'une crise d'hypertension, selon des sources familiales. Homme d'État, administrateur chevronné et passionné de sport, il laisse derrière lui un héritage majeur dans le développement et l'organisation du sport congolais, près de 3 décennies au service de l'État. Avant de rejoindre le ministère des Sports, Barthélemy Okito avait déjà derrière lui une longue carrière administrative, 4 ans au secrétariat général à la reconstruction, 5 ans au développement rural, 13 ans à la tête du secrétariat général au sport, où il a marqué durablement le secteur. Sous son mandat, la RDC a connu 2 grandes victoires, remportées par les Léopards Football, qui ont fait vibrer tout le pays. CHAN 2009, CHAN 2016. Dans une interview accordée en janvier 2023 à l'émission Grand Témoin de Radio Okapi, il se disait fier de ce parcours, tout en rappelant que ses succès étaient le résultat d'un travail collectif. Un bâtisseur convaincu, la RDC est un pays de sport. Si nous voulons avancer, chaque province doit être dotée d'infrastructures sportives modernes. Au-delà des structures, il aura formé et inspiré plusieurs générations de dirigeants, d'athlètes et de cadres. Il laisse le souvenir d'un homme rigoureux, passionné, engagé, profondément attaché à la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de l'actualité de nos internationaux ce week-end. Entre les bonnes nouvelles, les retours de blessures, les performances encourageantes et quelques déceptions, nos léopards continuent de faire parler d'eux sur les pelouses européennes. Le football reste fait de hauts et de bas, mais une chose est sûre, nos joueurs travaillent et représentent fièrement la RDC. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Inscrit dans les temps additionnels et les Fimbu. Derrière, il faut se concentrer. Barrage intercontinental plutôt. Ce sera au mois